que la Russie allait accuser le coup après un train de sanctions qui n'avait jamais été vu en Occident contre la Russie. On prévoyait que l'économie allait s'effondrer. On prévoyait des années de disette, des années d'asphyxie pour la Russie. Et voilà que les dernières prévisions du FMI de croissance nous disent tout le contraire. Non seulement la Russie ne va pas plonger dans la récession, mais sa croissance dans les 2 ans qui viennent pourrait être supérieure à celle de l'Union européenne ou des États-Unis. Pascal Perry nous rejoint, il a beaucoup bûché sur le dossier. Vous aussi, vous avez été interloqué par ces prévisions du Fonds monétaire international. C'est pas la propagande russe, c'est le Fonds monétaire international qui le dit. Bonsoir Pascal, merci d'être avec nous. D'abord, que dit-il précisément le FMI? Voici les indispensables avec Fanny Veil. Bonsoir David, bonsoir à tous. Donc l'économie russe ne va pas si mal que ça, elle irait même plutôt bien dans les mois qui viennent. Et oui, les chiffres du FMI font sensation. Il y en a 2. En 2023, cette année, plus 0,3% de croissance en Russie. Autrement dit, la Russie échapperait à la récession. Et en 2024, l'année prochaine, plus 2,1% de croissance. Autrement dit, la Russie ferait mieux en 2024 que l'Europe et que les États-Unis. La zone euro ferait 1,6%, les États-Unis 1%. En clair, le désastre annoncé n'a pas lieu. Le FMI prévoyait déjà une récession de 8,5% pour l'année 2022 qui vient de s'achever. Ce recul ne sera finalement que, entre guillemets, de moins 2,2% et le redressement est déjà en cours. Donc on ne comprend rien. Est-ce qu'on s'est complètement planté? Est-ce que la politique des sanctions est inefficace? On va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, le rouble. Le rouble russe. On a beaucoup dit que le rouble allait s'effondrer. Annie, est-ce à dire que finalement il a tenu bon? Eh bien oui, il ne s'est pas effondré, loin de là. Regardez sa valeur ici face à l'euro. Début mars, sous l'effet des premières sanctions occidentales, vous le voyez, il a très clairement plongé. Mais il est immédiat, un niveau supérieur à celui qu'il avait avant la guerre et un niveau non atteint, disons-le aussi, depuis 2015 face à l'euro. Ces dernières semaines, vous le voyez, il a de nouveau légèrement baissé, mais maintenant il s'est stabilisé. Alors comment cela s'explique? Eh bien grâce à une série de mesures que le Kremlin et la Banque centrale russe ont prises pour éviter tout mouvement de panique en Russie. Écoutez Sébastien Jean, économiste au Centre des Arts et Métiers, interrogé par Eva Zonguero et Amy Audran. Le risque, c'est la panique, c'est que tous les déposants veuillent retirer leur argent, que tous les gens qui possèdent des roubles veuillent les changer contre des devises étrangères. Ce type de transaction en Russie a été purement et simplement interdit. Dans le même temps, les entreprises qui avaient des recettes en dollars, par exemple, étaient obligées d'en changer une partie contre des roubles. Et puis, dans le même temps, le taux d'intérêt a été très fortement augmenté par la Banque centrale. Autant de mesures, David, qui ont fait augmenter la demande de roubles et qui donc ont favorisé son cours. Bon, deuxième point, avec la fermeture du robinet européen, on pensait que l'exportation des hydrocarbures russes, le gaz, le pétrole, allait s'effondrer. Or, c'est la principale source d'exportation de la Russie. Donc ça n'a pas été le cas, ça ne s'est pas effondré? Eh bien non, pas du tout là non plus. En novembre dernier, la Russie a exporté 24 milliards 600 millions de dollars de pétrole, gaz, charbon vers la plupart de ses clients. Une somme, disons-le, quasiment équivalente à la situation d'avant la guerre. Pourquoi ? Première explication, c'est l'effet prix. La guerre a fait augmenter les prix des hydrocarbures russes. La Russie en a vendu beaucoup moins, mais elle les a vendus beaucoup plus cher. Deuxième explication, la Russie a trouvé de nouveaux clients. Les exportations de pétrole, gaz, charbon russe vers la Chine, ici en rouge, ont pratiquement doublé depuis février 2022, de 4,6 milliards à 8 milliards de dollars. Elles ont triplé vers la Turquie de 460 millions à 1,4 milliard de dollars. Et c'est encore plus spectaculaire pour l'Inde, de 270 millions de dollars en février dernier à 4,1 milliards de dollars en novembre dernier, 15 fois plus. Dernier point, l'embargo. On a beaucoup dit que la Russie a un besoin vital de certains produits occidentaux, notamment les microprocesseurs, les semi-conducteurs, pour fabriquer tout un tas de produits, de l'armement, mais aussi des produits de grande consommation. Il y a eu embargo sur ces produits-là. L'industrie russe n'a-t-elle pas été mise à l'arrêt, ou les biens de consommation russes n'ont-ils pas cruellement manqué?
Eh bien, de fait, David, la Russie a réussi à contourner ces embargos. Et pour vous le montrer, je vais vous raconter l'histoire des smartphones arméniens. C'est presque une fable. Nos confrères du New York Times ont remarqué ces derniers mois que les importations en Arménie de smartphones avaient été multipliées par 10. Serait-ce parce que les Arméniens ont tous décidé en même temps de changer de téléphone portable ? Évidemment non, puisqu'au même moment, les chiffres indiquaient une augmentation des exportations, cette fois, de téléphones depuis l'Arménie vers la Russie, exactement multipliées par 10 également. Autrement dit, l'économie russe contourne en partie les sanctions, en l'occurrence via l'Arménie cette fois, pour se fournir en biens occidentaux. C'est vrai aussi pour les machines à laver, c'est vrai aussi pour ces fameux semi-conducteurs occidentaux dont vous parliez, ces composants électroniques nécessaires dans l'industrie de pointe ou l'industrie automobile par exemple. Eh bien, Moscou parvient là encore à passer outre l'embargo occidental. C'est ce qu'affirmait récemment une enquête de l'agence Reuters et du Royal United Services Institute, un groupe de réflexion britannique sur la défense basé à Londres. L'enquête révélait que les expéditions de semi-conducteurs affluaient toujours vers la Russie, mais depuis Hong Kong, depuis la Turquie ou l'Estonie. Au total, David, on estime que la Russie a acheté au moins 2,6 milliards de dollars de composants informatiques et électroniques occidentaux, malgré les sanctions. Merci. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs. La salutation dépend de vos positions précises où que vous soyez. Que la paix de l'Éternel soit avec et sur vous. Encore une fois, à bas la guerre, à bas la guerre, à bas la guerre. Vive la paix, vive la paix, vive la paix pour l'humanité. Vous venez d'écouter les journalistes français, les médias français, qui se sont rendus compte qu'en réalité, ils étaient partis vite en besogne. Et qui pensaient que, au début de cette guerre, qu'en réalité, la Russie allait s'effondrer. Je vais faire un petit commentaire parce que vous avez compris la totalité. Je ne vais pas abuser de votre temps pour ne pas abuser. Je ne vais pas abuser de votre temps parce que je pense que vous avez déjà compris l'émission en fait. Je vais dire ceci juste pour ajouter un peu. Vous savez, le ministre de l'économie, des finances et de la relance français, si je ne me trompe pas de son nom, monsieur Bruno Le Maire, disait ceci. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons provoquer l'effondrement de l'économie russe. Il s'était trompé, non? Après avoir écouté cette émission, il s'était trompé, non? Vous savez, nous sommes des hommes naturels, nous sommes des hommes réels. Nous n'aimons pas le mensonge. Nous évoluons dans la réalité, au fait. Ce qui est réel, c'est ce que nous aimons. Ce qui est concret, c'est ce que nous aimons. Vous savez, nous ne sommes plus dans ce monde du 17e, du 16e, 17e, 18e ou 19e siècle où l'information était délivrée par un seul camp, où on n'avait pas accès à l'information. Ce que les puissants disaient, c'est ce que on se contentait de ça. On consommait cela aveuglement, quoi. C'est-à-dire, on nous faisait abreuver ce qui plaisait à l'informateur. Le monde a évolué. Le monde est devenu un village interplanétaire. Nous connaissons la réalité. Nous voyons la réalité. Chacun de nous voit la réalité en face. Personne ne peut tromper maintenant son prochain. Surtout en ce qui concerne l'une des puissances économiques, puissance militaire, puissance politique mondiale, la Russie. La Russie. Vous savez, on n'est pas en Irak, on n'est pas en Afghanistan, on n'est pas en Libye. La Russie, c'est pas la Libye. La Russie, c'est pas le Mali. Non, c'est pas la Guinée. Non. La Russie, c'est pas le Burkina. On vous parle d'une puissance qui est égale à vous, ou bien supérieure même à vous. On vous parle d'une puissance qui tient tête à tête aux États-Unis, ou qui est même supérieure aux États-Unis. On vous parle d'une puissance mondiale. Et vous voulez rabaisser cette puissance mondiale dans la bouche. Vous avez compris que, en réalité, vouloir sanctionner la Russie, c'est de vous sanctionner vous-même. Vouloir imposer l'embargo sur la Russie, vous vous imposez vous-même l'embargo. Nous avons vu ici, quand ils ont commencé à sanctionner la Russie, quand ils ont empêché les agriculteurs européens ici à envoyer leurs produits en Russie,
Qu'est-ce qui s'est passé? N'est-ce pas, ce sont ces agriculteurs qui sont sortis ici avec leurs tracteurs. Ils ont manifesté dans les rues. On a vu ça ici, tout le monde a vu ici, ça. Tous ceux qui sont ici, en Europe, on a tous vu ça ici. Les gens en ont marre de vos politiques destructrices. La Russie, c'est une partie intégrante de ce monde-là, de notre monde terrestre-là. La Russie est une partie très importante de notre monde-là. Donc, vouloir sanctionner cette Russie, vouloir rabaisser cette Russie, vouloir imposer de l'embargo sur cette Russie, vous imposez l'embargo sur le monde entier. On vous parle de 100 et quelques millions d'habitants qui vivent en Russie. On vous parle du plus grand pays du monde. Le plus grand pays du monde. Le plus grand aussi de l'Europe. Quand vous-même vous voyez la carte de l'Europe, vous voyez la Russie, vous voyez l'Europe, c'est-à-dire faites la comparaison entre ce qu'ils appellent l'Europe occidentale ou tous les autres pays de l'Europe, prenez-les, faites la comparaison avec la Russie elle seule, en termes de territoire. Vous voulez imposer l'embargo sur un pays qui a la technologie comme vous, qui a aussi des alliés, qui a la Chine à côté, qui a la Corée à côté, qui a la Turquie à côté, qui produit aussi des fruits, qui fait des échanges avec ces pays-là. Mais vous fatiguez qui? Vous vous fatiguez vous-même. La Chine qui est aujourd'hui l'une des puissances encore mondiales, sur tous les plans d'ailleurs. Le plan économique, le plan politique, le plan militaire. Alors, il fallait quand même expandre votre sanction en demandant à la Chine de sanctionner la Russie, en demandant à la Corée de sanctionner la Russie, en demandant l'Inde de sanctionner la Russie, chose qui est impossible. Alors si ces sanctions étaient, si c'était une sanction aussi globale comme ça, que tous ces pays puissants du monde entier avaient sanctionné la Russie, la sanction ou l'embargo pouvait faire un effet. Mais vous dites l'Europe. Vous oubliez qu'il y a une relation très très grande entre la Russie et la Chine. Sincèrement. Moi je me demande, les Européens, comment ils réfléchissent. Et par fini, c'est vous qui souffrez. Parce que vous savez que vous êtes dans un climat aussi froid que le climat européen et vous avez besoin du gaz russe. Vous savez que vous avez besoin aussi du pétrole. C'est quand même incroyable. Et regardez les magasins. Les magasins américains en Russie. Les magasins européens en Russie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pourquoi moi je dis souvent que vous vous acharnez tellement sur ce monsieur, sur son pays, que vous n'arrivez plus à réfléchir, les dirigeants européens. Vous ne pensez plus à vos propres peuples, à vos propres citoyens. Parce que dans tout ça là, ce sont nous les citoyens ici en Europe qui souffrons. Bien évidemment. Les gens crient aussi les gens crient aujourd'hui pour dire, oh non, le prix du pétrole a augmenté, le prix du gaz a augmenté. Pourquoi le prix du gaz et le prix du pétrole ne va pas augmenter? Pourquoi? Ça va bien augmenter. Ça va bien et belle et augmenter. Parce que la Russie est productrice du gaz et du pétrole, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Cher monsieur, moi je pense que la solution pour l'Europe et pour le monde, c'est de mettre un terme à cette guerre. Parce qu'au lieu qu'eux, ils profitent de cette guerre s'enrichir, les Européens, c'est la Russie qui s'enrichit davantage. On vous dit clairement que l'économie russe se porte à merveille. Et on prévient d'ailleurs, on dit, même après la guerre, c'est-à-dire que l'économie russe se portera mieux que l'économie américaine et celle européenne. On vous dit d'ailleurs qu'en cette période de guerre-là, l'économie russe se porte beaucoup plus mieux qu'avant la guerre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au fur et à mesure que la Russie continue la guerre, c'est au fur et à mesure que l'économie russe va augmenter de plus. Bien sûr. Parce que si en temps de guerre, la Russie gagne plus d'argent qu'en temps de paix, ben, la Russie va continuer à faire la guerre, petit à petit. Je crois que ce sont ces calculs qui ont manqué aux Européens. Eux, ils pensaient, en imposant l'embargo sur la Russie,
que ce serait certainement l'effondrement total de l'économie russe et de la Russie entière. Non, c'est le contraire qui se passe. Chers Européens, chers dirigeants européens, vous faites du mal à vous-même, vous faites du mal à vos populations. Et revoyez votre politique vis-à-vis de la Russie. Oui, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quoi qu'on fasse, la Russie est un pays européen. Voilà. Les États-Unis d'Amérique, c'est de l'autre côté de l'Atlantique. La Russie est un pays européen. La Russie, c'est un pays voisin. Vous devez mieux vous entendre avec la Russie. Parce que si ça ne va pas là, vous serez les premiers. C'est-à-dire les Européens, nous qui vivons ici, nous serons les premiers à tirer les conséquences. Les Américains là, c'est là-bas. Ils ne sont pas sur le sol européen. Donc, si vous refusez de travailler avec vos propres politiques européennes, vous suivez l'Amérique dans sa folie d'affaiblir la Russie et, ok, vous devenez des simples suivistes. Pourtant, l'Union européenne, c'est beaucoup de pays quand même. Hein? Vous avez la science, vous avez la technique, vous avez la technologie. Vous devez apprendre à être indépendante. L'Union européenne doit être une Europe, une union indépendante, doit prendre ses décisions indépendamment de celles des États-Unis. L'Union européenne doit assumer ses responsabilités indépendamment des États-Unis. L'Union européenne doit agir indépendamment des États-Unis. Si vous vous laissez entraîner dans une sorte de folie américaine, ben écoutez, moi je poserai la question alors, quel est le sens de l'existence de l'Union européenne avec tous ces pays, toutes ces têtes-là? Essayez de vous réconcilier avec votre voisin russe, c'est ça. Et mettez un terme à cette guerre, parce que ça ne va pas. Sur le plan économique, sur le plan politique, ça ne va pas en Europe ici. Vous avez vu la manifestation ici en France pour la retraite. La France est dans un problème économique. Alors comment voulez-vous que la France continue de produire les armements pour soutenir l'Ukraine si on ne met pas un terme à cette guerre-là? Écoutez, à un moment donné, les citoyens se révolteront et diront qu'on en a marre de cette guerre, on en a marre de cette soutenance à Zelensky. Il faut maintenant que vous arrêtez, parce que c'est nous qui subissons les conséquences. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, je pense que vous avez déjà compris la quintessence de cette vidéo. La Russie se porte bien, l'économie russe se porte bien, et même après la guerre, l'économie russe continuera à se porter bien. Aujourd'hui, les Européens, ils ont honte. Ils ont honte d'admettre qu'en réalité, ils ont fait un mauvais calcul. Point barre. Partagez largement la vidéo. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama. Activez la cloche de notification pour ne plus rater les vidéos de Fama Kanté. Je vous aime, je vous adore. Merci beaucoup et très belle journée.